Bonjour, bonjour, on se retrouve pour donc la suite du Daily December et donc en version junk. Donc voilà, je ne sais pas si je vais savoir tout faire, tous les pliages en vidéo parce que comme vous savez ma carte mémoire n'est pas génialissime. Mais je vous montre en tout cas une partie et ensuite on fera la reliure. Donc ici j'ai préparé quoi? Tout simplement les papiers qui vont composer le Junk December Daily par contre. Pardon, excusez-moi, je bafouille, mais comme d'habitude, il est tard. C'est pour ça que vous me voyez, enfin, vous voyez un mini bout de mon super pyjama. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc en fait, j'ai préparé les papiers, je les ai mis plus ou moins déjà dans l'ordre où je souhaite les mettre. Et en fait, tout simplement, une fois que vous avez vos papiers, il va suffire de les plier en deux, dans ce sens-ci. Tout simplement, et puis de les emboîter les uns dans les autres. Donc, je vais faire le début avec vous, parce que bon, je pense que plier des feuilles en deux, vous n'avez peut-être pas besoin que je vous fasse une demi-heure de vidéo là-dessus. Alors, comme vous le verrez, j'ai mis certains papiers qui sont plus petits. Bon, avec la reliure qu'on va faire, ça n'a pas vraiment... ça n'a pas d'importance en fait, hein, ça tiendra. Donc, si vous voulez insérer des papiers qui sont un peu plus petits que de la 4, parce que vous voulez vraiment que ce motif y soit... vous pouvez sans aucun problème. Vous pouvez aussi insérer, mais moi je pense que, je vais regarder, mais je pense que j'en ai plus des assez grandes. Vous pouvez insérer aussi, pour faire joli, des napperons en dentelle. Mais moi j'ai plus que des tout petits, et les tout petits ça va vraiment être très petit. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en fait dans votre livret. Donc moi j'ai pris essentiellement les feuilles teintées que j'ai préparées, des partitions. Et en fait, je termine chaque semaine avec un papier un peu plus épais, un papier décor. Encore une fois, ce n'est pas une chose obligatoire, c'est parce que moi, voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Mais rien ne vous y oblige, bien évidemment. Donc, du coup, si je suis ma logique, hop, voilà. 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 Donc ça, par exemple, c'est déjà quelques jours qui sont faits. Maintenant, je vais voir en continuant mon pliage. Je ne sais pas en fait si je vais faire différents petits livrets comme ça par semaine ou si j'en fais un seul gros. Je reviens vers vous. Mais de toute façon, dans un premier temps, vous devez tout plier en deux de cette manière. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors, voilà. Tout est plié. J'ai juste dû retrancher 1 cm sur la taille des feuilles déco que je vous avais dit. Sinon, ça dépassait. À la grosse louche, j'aurais pu compter avant. Je ne sais pas combien j'ai mis de feuilles. Je pense que j'ai mis, c'est 28 ou 30 feuilles. En me disant que là où j'allais mettre les grosses décos, j'aurais plus trop de place pour écrire ou pour suivre la liste. Et voilà, j'ai inséré également, où est-il? J'ai inséré un sachet, je le trouve plus, ah voilà, ici, où, hop, de ce côté-ci, donc l'autre côté, je l'utiliserai comme pochette, mais bon, tout ça on verra plus au moment de la déco. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, avant de pouvoir faire la reliure, il va falloir venir décorer l'intérieur parce que si on le fait ensuite, ça risque d'être embêtant. Alors, j'ai pris des partitions, hein, vous prenez ce que vous voulez. Donc, je vais le coller ici. Je vais plus, voilà, laisser un plus petit rebord vers le haut et plus grand vers le bas, tout simplement. Pourquoi? Parce que je viendrai faire une pochette. Je sais d'office que je ferai une pochette sur l'avant. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas vraiment formalisée sur
sur la taille du papier, même si ici on voit plus le rebord. Et j'ai également préparé ceci qui, je le précise, n'est pas obligatoire pour faire votre liure, mais moi je vais mettre ceci que je laisserai dépasser ou pas au-dessus, mais à mon avis je laisserai dépasser pour venir y accrocher des petits charmes. Voilà, alors eh bien on va coller ça. Histoire que le tuto ne prenne pas trop longtemps, je vais utiliser de la colle scotch. C'est de la colle qui prend plus rapidement. Donc, hop. Bien évidemment, je le redis pour celles qui ont l'habitude, si vous avez votre machine à coudre, vous savez bien, hein, on met moins de colle et vous passez un coup de machine à coudre et du coup tout est solidifié. Et pour celles qui, comme moi, ne font que du collage, il faut quand même essayer que ce soit fixé avec de la colle qui tient bien, quoi. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai pris une autre partition. Elle est un peu fort blanche à mon goût, mais je viendrai la vieillir par la suite. Hop. Voilà. Et je vais également plus aller vers le haut et vers les extérieurs, étant donné que ici je vous ai montré la toile de jute et que je ferai probablement des pochettes vers le bas également. Voilà, alors la toile de jute, le plus compliqué va être de viser le milieu de la toile de jute et le milieu ici. Alors, je vais mettre un petit peu de colle dans la, j'espère que vous voyez bien, dans la rainure, et plutôt en mettre un peu à côté, parce que pour passer l'aiguille, si on tombe sur un gros morceau de colle scotch, ça va être plus compliqué. Alors, bon. Je vous dis, le plus dur, c'est d'essayer de la... Enfin, le plus dur. De le centrer plus ou moins. J'ai bien dit plus ou moins. Voilà. Et de laisser plus ou moins... En plus, ça s'approche. Et zut. Ne faites pas la même erreur que moi. Je l'ai collé à l'envers. Comme quoi, les erreurs en live. Voilà. Après, la dentelle, là, c'est si vous utilisez le même genre de matériel que moi, c'est un choix. Moi, je vais pas la coller parce que tout simplement, ici, ça va être renforcé, ça va tenir avec la couture. Et le fait que ça fasse un peu frou-frou comme ça, volant, pour une marie-dentelle comme moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, ensuite, je n'ai pas préparé, bien évidemment. Vous allez avoir besoin de pinces pour maintenir vos pages avant la couture. Donc, on va prendre vraiment le centre. Regardez où vous souhaitez que vos papiers plus petits soient mis. Par exemple, moi, j'aimerais bien qu'ils soient centrés, hein, ceux qui sont plus petits. Donc, comme je les ai tapotés, ça a bougé. Donc, je les remonte. Voilà, simplement. Ici, c'est bon. Et je ne pense pas que j'avais d'autres plus petits. Non. Voilà, voilà. Alors, le plus important, c'est de bien... Pardon, j'étais totalement hors champ. De bien avoir le pli. Ici, je vais replier un peu, vu que j'ai mis ma toile de jute. On va le centrer également sur la couverture. Hop, n'hésitez pas du coup à bien utiliser votre couverture pour que ça se mette au bon endroit.
Je suis pas sûre que je vais garder la toile qui dépasse parce que c'est pas très joli en fait comme ça. Je verrai après. Hop, donc vous appuyez bien. Et une fois que c'est bien appuyé, vous reprenez délicatement le milieu. Voilà. Zut, ça a rebougé. En fait, c'est presque le plus compliqué de la reliure, c'est de venir le positionner au bon endroit. Et bien on recommence. Hein. Hop. Hop. Donc on va essayer de plus bouger. Et avec vos pinces, vous allez venir. Les miennes ne sont pas très grandes, j'espère que... Voilà, donc ma plus petite feuille, je ne serai pas la bloquer, je devrais la bloquer avec mes mains. Hop. Vous revenez bien là, vous vérifiez bien. Et quand c'est bon, hop, vous remettez comme ceci. Et voilà. Vous pouvez bloquer encore plus si vous le souhaitez. Hein. Maintenant, après, vous écartez bien comme ça. Et vous allez venir prendre un pic comme ceci. Ou toute autre chose qui vous permet de percer. Bon, encore une fois, vous pouvez mesurer. Moi, je mesure pas. Je fais plus à l'œil. Vous prenez grosso modo, ou alors vous mesurez exactement le centre. Voilà. Et vous allez venir faire un trou à travers tout. Donc, à travers vos papiers, à travers la couverture, et vous allez ressortir ici derrière. Moi, je vais prendre la décision de percer également ici, à travers mon ruban. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez essayer de passer à côté. Mais par facilité, moi, je vais percer à travers tout. On y va. Je vais essayer de vous montrer la pointe qui ressort par ici. Et en fait, à quoi servent les pinces? À essayer que... Voilà. À essayer en fait que vos papiers ne bougent pas parce que vous allez devoir évidemment repasser votre aiguille et votre fil dans les mêmes trous. Donc, voilà, le premier trou est fait. Vous retirez votre poinçon. Voilà, on a le premier trou qui est là. Je dois essayer de ne pas trop bouger parce que ce papier-ci n'est pas fixé. Et il va d'ailleurs m'embêter. Je vais essayer de mettre une petite pince. Ça va. Je vais essayer de l'accrocher avec les autres papiers. Ouais, non, c'est encore pire. Bon. Je vais vraiment devoir user avec celui-ci, moi, parce que, ben voilà, il est déjà parti de devant le trou. Donc, hop, là, il est remis. Alors, ensuite, vous allez devoir faire 2 autres trous. Même chose. C'est très difficile de percer en étant vers vous. Je vais faire toujours en plus ou moins ici. Voilà. Et je repasse à travers tout, en sachant qu'ici, vous allez devoir arriver quand même, voilà, dans le pli. Voilà. Vous prenez la même distance de votre trou ici de l'autre côté et vous repercez
au plus vous allez réussir à percer plus ou moins droit, au moins vous aurez de mal à passer votre aiguille. Donc, voilà, je suis à travers. Alors, pour la suite, si vous avez... moi, je vais utiliser ceci, donc c'est du fil à broder. Vous pouvez utiliser de la corde, de la cordelette, de vraiment ce que vous avez envie, du moment que c'est résistant quand même. Et vous allez prendre 3 fois, minimum 3 fois la longueur de votre junk. Donc plus ou moins. Donc 1, 2. Oui, j'ai un petit peu triché. J'ai déjà enfilé mon aiguille. Je vous explique. J'ai perdu la plus grosse de mes aiguilles. Et donc pour enfiler dans celle-ci, c'est un petit peu galère. Donc voilà, j'ai d'ailleurs fait un nœud pour être sûr que ça ne ressorte pas, mais vous ne devez pas mettre votre fil double, hein. Vous prenez votre fil comme ceci. Je vais juste vérifier au niveau de ma carte mémoire, parce que là c'est vraiment le moment crucial pour pas que ça ne recoupe au mauvais endroit, et je vous reprends. Donc, nous voici au moment le plus compliqué et le moins comique de tout le junk, c'est, enfin en tout cas pour moi, le moment de la reliure. Alors, j'ai juste Pixel, t'es pas obligé de faire du bruit. Il y a mon chien qui joue derrière, comme d'habitude. Donc, vous allez prendre votre aiguille. Vous commencez par le centre. Et vous devez passer à travers tous vos papiers. Et réussir à faire ressortir, voilà, votre aiguille ici. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout de... Voilà, votre aiguille doit... Donc, vous passez là. Et vous devez ressortir au milieu. Vous tirez sur le fil et vous laissez au moins ça à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, j'essaie de le faire debout, mais c'est pas gagné. Vous allez prendre le trou ici et vous allez faire l'inverse. Vous allez piquer de l'extérieur pour essayer. Et là, ça va galérer, je le savais. Vous devez en fait revenir sur l'intérieur, sur le trou intérieur. Seulement debout, je n'y arriverai jamais, vu que du coup, mes papiers bougent. Donc, je pense que, voilà, vous avez compris quand même le principe. Il ne faut pas être un énorme expert en couture, c'est juste pas le plus facile. Donc, c'est parce que mes papiers n'ont pas spécialement la bonne taille, tous la même taille, donc c'est plus compliqué de rechoper le trou. Alors, où est-ce que j'en suis? Vous voyez, ça ne veut pas. Donc, je vais replier un petit peu pour essayer d'aller droit. Ce qui n'est pas gagné. Quand ça ne veut vraiment pas, moi ce que je fais, c'est que, voilà, je repasse un petit coup. Et après, l'aiguille passe plus facilement. Voilà, nous sommes dans le deuxième trou. Bon, maintenant, lui, c'est lui qui m'embête, hein, le vilain, vu qu'il est trop petit. Non. Bon, vous savez quoi? Je vais pas chipoter en vidéo. Je vais pas mettre celui-là. Ce sera plus facile. Donc, vous obtenez ceci. J'espère que vous voyez bien. Une fois que vous avez ça, vous allez à l'opposé. Donc, vous prenez le trou tout à fait à l'opposé. Et là, vous devez repasser votre aiguille pour qu'elle revienne vers l'extérieur. Donc, qu'elle revienne dans le trou ici. Voilà, vous devez réatterrir ici.
Hop. Donc à l'intérieur, pour le moment, on a ça. Donc vous êtes donc à l'extérieur avec votre fil. Il va falloir que vous retourniez à l'intérieur pour venir tout simplement l'attacher. Donc, alors attendez, parce que ça m'a fait un truc un peu bizarre ici. Je vais tirer de l'autre côté. Voilà, c'est ici. Et vous avez vu, ça a lâché au niveau de mon tissu. Ouais, donc je vais respecter ce que le junk a décidé lui-même. Et je vais le fixer en dessous. Donc vous reprenez, vous repassez dans votre trou du milieu à travers tout. Hop. Je vous ai passé cette partie en accéléré, hein, donc je vous ai passé ma galère en accéléré. En essayant d'être face au champ de la caméra, je ne parvenais pas à rechoper le trou. En définitive, vous verrez, j'y suis parvenue. Donc normalement, c'est pas si compliqué que ça si vous bloquez bien vos papiers et que vous n'essayez pas de filmer en même temps. Voilà, je suis dedans. Alléluia. Voilà. C'est juste qu'en étant devant le champ de la caméra, je n'y arrivais pas. Alors, je vais juste me mettre plus près, vous montrer ce à quoi on est censé arriver. Donc, au centre, vous allez arriver à ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous voyez, mon papier s'est déchiré là au milieu tellement j'ai chipoté. Donc, normalement, si vous êtes directement bien centré, vous n'aurez pas ce genre de problème. Mais en essayant de le faire face caméra, ça ne m'a pas aidé. Donc, vous prenez et vous faites plusieurs nœuds. Pour être certain que ça tienne bien. Voilà. Et vous venez enlever votre aiguille. Alors, la longueur que vous allez laisser, moi je laisse toujours assez long parce que je ne sais jamais si je vais venir mettre des petits charmes ici en dessous ou pas. Maintenant, si vous êtes sûr de rien venir attacher, vous pouvez couper plus court. On peut ensuite enlever les pinces. L'extérieur, vous avez donc ceci. Et l'intérieur, vous avez cela. Voilà, donc pour cette vidéo-ci, c'est terminé. Je vous retrouve les prochaines vidéos. Ce sera un petit peu plus amusant. Ce sera les décos qu'on mettra avant d'entamer la liste à suivre jour par jour. Je vous mets à gauche, à droite mon compte Facebook, Instagram, etc. comme d'habitude. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour la suite. Bisous, bisous!